Coucou, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je viens de mettre une vidéo en ligne. Et là, comme je vous le disais, je vais vous faire le tuto pour ranger vos ATS. Alors, dans le principe des ATS, c'est sur le principe des timbres. Comment on range les timbres. Vous voyez, comme ça. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai partagé ma feuille. À partir du haut, tous les 7 cm, j'ai fait un trait, tous les 7 cm. J'ai pris une feuille de rhodoïde, je les ai coupées à 2,5 cm. Ça suffit largement, parce que les ATS, elles y rentrent, et il faut juste qu'elles rentrent dedans, et qu'elles ne bougent plus. Voilà, là, avec le petit papillon, le petit nœud papillon, c'est un petit peu juste. Mais sinon, vous pouvez en mettre... Attends, je ne vais pas faire celle-là. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est des ATS arrangés. Alors, combien on peut en mettre? On peut en mettre 3 ou 4. Voilà, on peut en mettre 3 ou 4. Ça dépend ce que vous avez envie de faire. Comme elles sont par lot de 3, à la limite, vous pouvez mettre les 3 que vous recevez. Voilà. Je vais toutes les mettre, celles que j'ai reçues. Alors, et vous voyez, elles se gênent pas les unes les autres. Comme elles font 6 cm, vous avez largement la place de les placer les unes après les autres. Voilà. Alors, je vous explique. J'ai partagé ma feuille en 1, 2, 3, 4 étages de 7 cm chaque fois. 7, 7, 7, 7. En bas, j'ai 2 cm, mais je laisse comme ça. Ça va très bien. Ensuite, j'ai pris j'ai collé avec du scotch. Alors, j'ai pas pris n'importe quel adhésif. J'ai pris du rouge qui est super collant. J'ai pris du rouge pour mettre sur le bas et sur les côtés. Bien frotter dessus pour pouvoir que ça tienne bien. Voilà. On frotte. Il faut que la couleur du papier... Alors, je l'ai fait sur fond noir, parce que les timbres, on les fait sur fond noir. Parce que j'ai remarqué que sur fond blanc, les timbres, on les voit pas bien. Sur fond noir, c'est impeccable. Donc, voilà. Et quand vous voyez que votre scotch redevient noir, c'est que c'est bien collé. Voilà. À vous de bien coller vos plastiques. Là, ce que j'ai mis, c'est du rhodoïde de 25 microns. Donc, tout dépend de ce que vous allez trouver. Moi, je l'achète en format 30-30. Voilà. C'est du 25 microns. Il est quand même solide et il tient la route. Parce que si vous mettez... Au départ, j'avais essayé sur ces feuilles-là. C'est trop mou, ça tient pas. Et puis j'avais fait des petites alvéoles pour pouvoir les mettre dedans, ça tenait pas, ça n'allait pas. Donc j'ai abandonné, j'ai vite abandonné, hein, parce que j'ai trouvé que ça n'allait pas du tout. Je trouve que ça c'est beaucoup mieux. Je vais faire des trous ici pour pouvoir le ranger dans le classeur. Et puis voilà, et puis vous pouvez en faire des deux côtés. Donc ce que je vais faire, je vais enlever mes ATS avec vous. Et je vais vous montrer comment je fais. Voilà, de l'autre côté. Je mesure avec mon crayon ma règle tous les 7 cm. Alors, elle est pénible, cette règle, parce qu'elle a un côté en inch, un côté en centimètres. Ça m'arrangerait mieux qu'elle ait des centimètres tous les deux côtés. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Alors, 7, 14... 21, 28. J'ai pris une feuille A4. Hein. Ici, pareil.
17, 14, 21, 28. 28, c'est là. Après, je prends mon adhésif. Alors, j'ai eu des petits soucis tout à l'heure parce que mes mains sont grasses et mon adhésif ne collait pas à cause de ça. Et je viens le poser le long de mon... Voilà, en le prenant comme ça, il colle. Hop. Je fais pareil sur les 4, pas besoin de tracer un trait. Je me mets sur mes repères. Il se met droit tout seul. Je prends mon... C'est pas bien ça. Vous voyez, ça, il faut pas que ça se fasse. Bien, ça a bougé. Bien appuyer dessus pour bien le coller. Sinon, vous ne pourrez pas le décoller, le rouge. Il est difficile à décoller. J'enlève ce qui dépasse. Alors, le bas est là. Ça, c'est le haut. Ici, il n'y a que là que ça dépasse. Voilà. Maintenant, je vais mettre du scotch ici. Alors là, il vous faut 2,5 cm. C'est pas énorme, hein. Donc, vous faites des petites bandes. Ça fait la largeur à peu près d'un doigt. Hop. Et hop. Ça aussi, j'écrase bien. Comme c'est une feuille à 4, elle fait 21 cm ici. Sur mon rhodoïde, ma feuille 30-30, je vais mesurer 21 cm. Voilà. Ça, c'est des petits bouts. Ça passe très bien dans la fiscasse. Alors, 21 cm, je me mets là. Bien calé. J'ai encore perdu mon curseur, il tient pas. J'en ai plus des curseurs, donc il faut que je rachète. Ça, c'est une chute que je garde, que je jette pas. Et là, je vais faire... J'en ai 5, hein, je crois. 1, 2, 3... Non, j'en ai 4. Donc, je vais faire 4 bandes de 2,5 cm. Alors, je vérifie bien que je suis à 2,5 cm partout.
Hop, voilà une. 2 et demi. Maintenant, si vous voulez faire de 3, vous faites de 3, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous montre ce que j'ai fait, moi. Maintenant, vous faites comme ça vous inspire. Moi, je préfère utiliser du rhodoïde. Si vous préférez utiliser du plastique, utilisez du plastique. Il y a toujours des gens plus intelligents, donc voilà. Moi, je fais comme ça. Voilà, ça, je le jette pas, je le garde. J'ai fait mes 4 bandes. Alors là, je vais avoir un décalage, tant pis. Hein. C'est toujours quand on fait un tuto qu'il y a quelque chose qui va de travers. Alors le scotch rouge, s'il est bien écrasé, il se décolle très bien. Mais, voilà, il faut l'écraser correctement. Bon, j'ai les mains grasses, alors ça va tacher un peu partout. Tant pis. Et ça, je viens le coller là. Et je l'écrase bien, de façon à faire ressortir la couleur du scotch noir. Voilà, en noir. On le voit, ça fait tout de suite une petite différence plus foncée. Voilà, alors je fais comme ça pour les 4. Même si c'est pas très droit, qui va le voir? C'est vos rangements à vous. Donc, oh mais celui-là, il veut pas sortir. Hein. J'ai dû mettre du gras dessus parce que il tient pas du tout. Il tient pas du tout. On va remettre un bout. Je vais remettre un bout. Et décidément, j'ai vraiment pas de chance. Mais c'est toujours comme ça. Hein. Maintenant, je vais pas retrouver le bout. Voilà. J'ai dû mettre du gras sur le papier. Non, il ne veut pas tenir. Mais je vais le mettre là-dessus. Il y a toujours une solution. Voilà. Coller bien droit. Ouais, mais j'ai l'impression que celui que j'ai mis, il n'est pas... Bon, je ne cherche pas à comprendre. Hop, on passe au suivant. Alors,
En plus, ce scotch, il a la doublure là qui est très statique. Elle colle aux mains, aux vêtements, à tout. Alors pour s'en débarrasser, c'est toujours la galère. Moi j'en ai encore un bout sur les doigts. Hop. Et voilà. Et mes poches, mes petites pochettes, mes alvéoles sont toutes prêtes pour mettre mes ATS dedans. Voilà. Là, je vais faire les trous pour pouvoir le mettre dans un classeur. Et je vais faire le même principe que pour les timbres. Voilà. Mais les timbres, vous en avez plus parce qu'ils sont plus rapprochés. Voilà pour ça. Je vais passer sur un deuxième tuto automatique. C'est pour ranger mes échanges que je fais avec vous de 3 en 1. Voilà comment ça se présente. Alors à chaque page, voilà, je dis pas de bêtises, c'est bien à chaque page, je mets une personne différente. C'est-à-dire que là, c'est l'échange de Nicole. Donc là, je vais marquer, là, je fais la poche pour mettre la Memoridex. Là, là, il y a la poche pour mettre l'ATC et l'ATS, côte à côte. Voilà. Ici, j'ai découpé un tag. Alors, moi, j'ai un gros emporte-pièce pour faire les tags. Donc, je l'ai découpé et j'ai tamponné avec celui-là, ce tampon, pour marquer, parce qu'il a des lignes, pour marquer dessus l'échange, le 3 en 1, la personne et la date. Voilà. Et sur chaque page, je vais faire la même chose. Alors, dans un premier temps, la règle, elle est là. Je fais une poche de 15 cm sur 5, je crois. Ah non, sur 7 et demi. Une poche de combien j'ai dit? 15. Oh là là, je suis fatiguée. De 15 cm. Déjà, on va couper ça à 15. 3, 14. 15, là je suis à 15 ici, je suis à 15 ici, je coupe et j'ai fait la hauteur de 7 cm. Alors là je vais mettre 7 cm. Ça je garde. Je garde. Celle-là, je l'ai faite de 5 cm, c'est ça, sur 21. 5 sur 21. Alors là, j'ai pas 21. Je vais faire 5 là-dedans. Je dois avoir 21 là. J'ai 20 et demi. Bon. Non, non, c'est trop petit, 20 et demi. Je vais mettre 21. 21 ici. Et 5 cm dans ce sens. Voilà. Je mets du scotch en forme de U sur mes deux. La colle, je ne sais pas si ça colle. Hein.
Alors là, je m'y aventurerai pas. Je fais plus confiance à mon adhésif, quoique mon adhésif, moi avec les mains grasses que j'ai, si je le touche, il colle plus. Donc il vaut mieux ne pas le toucher. C'est pas évident. Je vais le faire dépasser. Voilà. Comme ça, je suis sûre que ça n'a pas pris mes doigts. Et je vais le couper là. Bon, ça, c'est un problème à moi. Hein. Vous n'êtes pas pareil. Hein. Bien l'écraser, pareil. Faire la même chose sur celui-ci. Couper ce qui dépasse. Bien écraser. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, toujours un qui est collé sur mes doigts. Hein. Ensuite, là, je vais mesurer. Pour mettre celui du bas, je le mets à 2 cm du bas. Déjà, hop, celui-là, je le mets à 2 cm. Je mesure mes 2 cm. Je fais une petite marque au crayon. J'enlève le surplus du scotch. Je me bats avec. Et je viens le placer là où j'ai mis mon petit trait de crayon, sur le bord. Et là. Ah mais c'est le derrière qui fait une bosse, c'est normal. Voilà. Maintenant, je vais mesurer par rapport au haut à 14,5. 14,5. 14,5. Je fais un petit point. 14,5. Est-ce que j'ai pas mis 15 là? Il me semblait. Il me semblait que j'avais mis 15. Je viens défaire ça. Je sais pas si je l'ai bien appuyé.
Voilà. Et je viens placer ça sur mes repères. Alors, je ne l'ai pas mis à ras le bord, volontairement. J'appuie bien. Volontairement, je ne l'ai pas mis à ras le bord. Et si je mets mon étiquette que j'ai faite et que je ne sais pas où je l'ai posée, où elle est mon étiquette? Voilà, elle arrive. Alors, il faut que je fasse le trou que je n'ai pas fait. Avec mon outil. Je n'ai pas assez appuyé fort. Je vais mettre un petit ruban. Alors déjà, je prends ce que j'ai reçu. Je regarde laquelle je vais mettre. La première, je m'en fiche. Voilà. Dans les tons de vert, je vais mettre un ton comme ça. Je vais mettre un bout comme ça. C'est pour assortir un petit peu le schmilblick, comme on dit. Alors quand on fait un petit nœud par-dessus, on vient le mettre par devant. Alors ma pince, hop, je l'enfile là. Et j'enfile mes deux coups, mes deux petites queues. Oh là là, les mots se mélangent dans ma tête. Comme ça. Là derrière, je mets du scotch. Si vous préférez la colle, vous mettez de la colle. Et vous faites comme vous le voulez. Je vous fais des suggestions, vous faites des applications. C'est bien dit ça, hein? Vous appliquez mes suggestions comme vous l'entendez. Hein? On va faire comme ça. Parce que celle-ci, elle fait ci, celle-là, elle fait ça. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. On s'en fout. Faites comme vous voulez. Le résultat, c'est votre résultat à vous. Je vais ombrer les bords dans les mêmes tons que ça. Alors, il me faut les tampons. Oh. J'ai un mal de dos pas possible, moi, avec les histoires d'être toujours malade. Celui-là devrait aller. Viens là, petit. Et après, rien ne vous empêche de faire des fioritures sur votre carte, hein, sur votre page.
Voilà. Ça, je le pose là à côté. Hop, voilà. Alors, sous le petit chat, il y est marqué « Ne pas déranger, je dors ». C'est du hollandais. Donc, je le sais. Je le marquerai de temps en temps. Je l'ai marqué de l'autre côté. Ne pas déranger, je dors. Alors, je vais mettre la Mémoridex. Elle a bien collé. Hein. Hop. Ici. Alors, c'est la Mémoridex de Véronique. Attends voir. Facebook, YouTube. Vérorêve. Vérorêve. Ah, mais il me manque la TS de Vérorêve. Eh bien, je vais le retrouver. Il est dans la pochette. Il est tombé. Véro, j'ai perdu ton ATS. Oh, le coquin, il s'est sauvé. Le voilà. Le voilà. Les fleurs en comment ça s'appelle? En calque, là, c'est superbe. Voilà. Alors ici, je vais marquer échange. 3 en 1. Deux. Je mets que les pseudos. Véro. Rêve. Février 2020. Et voilà ma pochette terminée. Ma feuille terminée. Là, j'en ai déjà 2. Alors, comme j'en ai plusieurs, et bien, j'ai tout à faire. Et je vais m'amuser à en faire. Et voilà. Alors, j'espère que mes 2 tutos vous auront plu. Celui-là et, avant de tout foutre par terre, celui-là. Parce que là, tout s'empile, tout est l'un sur l'autre. Voilà. Alors, j'ai essayé de mettre un petit peu plus que 7 cm. Parce que je trouvais que ça faisait juste. Mais, si je mets plus de 7 cm, si je mets 7,5 ou 8,5, en bas, là, c'est à ras. Alors, ça va pas. Il faut bien laisser les 2 cm en bas. Voilà. C'est pour ça que j'ai partagé en 7. Ou alors, vous n'en faites que 3. Voilà. Vous faites comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Je vous souhaite que ce tuto vous aura intéressé. Que ces 2 tutos vous auront intéressé. Et que ça vous donnera envie de les ranger de cette façon-là. Parce que les Mémoridex, moi déjà, j'ai pas l'appareil. Et je le veux pas. J'en avais un, je l'ai donné. Donc, c'est pas pour en reprendre un autre. Mais je le veux pas. Mais les Mémoridex, je vais les ranger dans des classeurs comme ça. Voilà. Et je vais arranger ça différemment. Mais vous avez les appareils. Je ne ferai pas de tuto. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de bonnes créations. De belles créations. Comme vous voulez. Comme là, il y en a 3. En principe, c'est des séries de 3. Si vous avez les 3, vous pouvez mettre les 3. Bon, des ATS, j'en ai pas des tonnes, hein. Mais petit à petit, ça va se remplir. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée. Au revoir.